La politique, c'est toujours aussi tendu au Parti socialiste. Martine Aubry a tapé du poing sur la table. La première secrétaire vient de lancer un ultimatum à Manuel Valls. Dans une lettre, elle lui demande d'arrêter de critiquer sans arrêt le parti ou alors de prendre ses responsabilités et de quitter le PS. Pas question, a répondu ce matin le député de l'Essonne, Anne-Gaëlle Matoxy. C'est une missive de 3 feuillets qu'a reçue Manuel Valls, une lettre de remontrance signée Martine Aubry. La première secrétaire y met en demeure l'ambitieux et critique député de l'Essonne, arrête d'attaquer le parti ou part. Contacté ce matin, Manuel Valls n'a pas souhaité s'exprimer face à la caméra et promet, je cite, une réponse nette, cinglante mais sereine. Pas question pour lui de quitter le PS et encore moins de se taire. Ce matin, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la famille socialiste ne peut que constater les dégâts. Écoutez, je crois que le Parti socialiste est un peu fatigué, et quand on est fatigué, on fait des bêtises. Donc la meilleure des choses, ce que je conseille à tous, y compris à Martine Aubry, c'est de prendre quelques vacances pour qu'il y ait un petit peu plus de réflexion et de décontraction pour aborder les problèmes de notre vie interne. Rue de Solferino, Benoît Hamon, le porte-parole du parti, doit assumer face à la presse la méthode employée. Celle-là, j'ai déjà répondu. Est-ce que dans mon point presse, j'ai répondu ou non? Non, mais parfois, Manuel, lui aussi, a franchi la ligne jaune. Voilà, et la première secrétaire dit aujourd'hui, notre tâche, c'est de nous rassembler. Et ben, elle l'a dit directement à Manuel Valls. Voilà. Seulement voilà, la première secrétaire a de plus en plus de mal à tenir ses troupes. Arnaud Montebourg menace d'organiser un référendum militant sur l'organisation de primaires. De son côté, Martine Aubry a adressé une lettre à Jean-Luc Mélenchon pour l'inviter à fonder avec l'ensemble de la gauche une grande maison commune. Déjà envoyer des courriers au début du mois de juillet, comme ça aux alentours du 14 juillet, qui arrivent à la presse avant d'arriver au destinataire. C'est déjà ça, c'est étrange. Hein. Ils doivent faire un retour sur le fond. Quelle est leur ligne politique? Sont-ils d'accord pour ressembler à tout le reste du Parti socialiste européen, c'est-à-dire des alliances au centre, une politique qui en gros est l'accompagnement du libéralisme, ou bien est-ce qu'ils rompent avec ça? C'est ça la question que nous leur posons. Le parti de gauche dit non à la maison commune, comme les Verts et les radicaux. Dans l'impossibilité de fédérer sa propre famille politique, Martine Aubry n'est pas en mesure aujourd'hui d'imposer ses conditions.